de fondation avec ce sol. Donc on va partager la photo ou le plan après. Donc on a dit le plan de fondation, le plan de ce sol, rez-de-chaussée, premier étage et terrasse inaccessible. Donc on va choisir le niveau de premier étage ou niveau de rez-de-chaussée, niveau 1 mètre, pour laisser un espace pour l'éclairage de ce sol. Donc 1 mètre le niveau de rez-de-chaussée, voilà, définir étage, bouton droit ici et définir étage. Et on va choisir, on a dit le niveau de premier étage c'est 1 mètre. On va choisir, on appelle le niveau de ce sol moins 1,40. 1,40. Le niveau de fondation c'est moins 2,80. Le niveau de premier étage 4,20. Le niveau de terrasse c'est 7,20. Donc on a dit on va partager le plan bien sûr après. Donc on va cliquer sur le plan de fondation et OK. Voilà le plan de fondation, j'ai déjà dessiné, mais on va expliquer bien sûr comment vous voulez faire. Donc on va demander une dalle pour créer, on appelle la semelle. Voilà, donc la semelle, une dalle. Donc on va choisir le niveau de fondation, on a dit c'est 2,80. 2,80, mais on va choisir, on a dit moins 2,60. Pourquoi on va faire 20? Parce que c'est la hauteur, parce que la commande dalle, on va choisir le niveau haut. Donc OK, et on va tracer la semelle avec les dimensions 1,25 sur 1,25. Entrée, et on va demander la ligne. La ligne, spécifie le coin, comme ça, voilà. Et poteau, moins 20, et le niveau de la semelle, j'ai déjà fait, pardon, ici on va faire moins 40, pourquoi moins 40? Parce que dallage et la semelle. Donc on va présenter, je vais vous expliquer la coupe ici, donc pour voir bien, donc pour maîtriser, donc on va partager une coupe ici, voilà, la coupe, donc pour expliquer bien, voilà, bien. On va voir maintenant, voilà, ça c'est le niveau de fondation, voilà, le niveau de la dalle ou le niveau de la semelle, toujours on va choisir le niveau haut, donc moins 20, donc elle reste combien? Elle reste 2,60, donc le niveau de cette semelle, on va voir ici, c'est moins 2,60, voilà, moins 2,60, c'est bon. La hauteur ou le profondeur de poteau c'est 80, mais pour expliquer sur les niveaux, on a dit plus 20 en bas et moins 40 en haut. Donc on va taper moins 40, voilà. Moins 40 c'est quoi? Moins 40 c'est le dallage et chaînage. Et plus 20 c'est la semelle. Donc il a déjà pris en haut 20 et moins 40 en haut pour taper bien sûr le niveau. Donc c'est la hauteur de 80, voilà, c'est 80. Donc c'est la même chose on va faire. Donc pour le chaînage, donc voilà, pour le chaînage on va faire, on appelle le niveau, structure de niveau, voilà. Donc moins 20, c'est quoi le moins 20 par rapport au sous-sol? Donc c'est moins 20, c'est la dalle. OK, voilà. Donc on va créer ça ou on va dessiner ça. Donc voilà le plan de D, voilà la semelle. Donc on va demander, on a dit le poteau. Voilà, poteau, double-clic. Double-clic. Moins 40, le chaînage et le dallage. 20, c'est la semelle. La hauteur, c'est 80. Et le niveau, bien sûr, c'est moins 2,60. OK, bien sûr, on va choisir, on appelle texture en béton, par exemple, brut. Les dimensions 25. OK, et on va dessiner au milieu. Pour dessiner le poteau en noir, donc on va sélectionner pour la huchure. Donc on va choisir, on appelle structure, donc on va cliquer ici pour choisir le dessin sur le plan, sur la coupe en noir, donc on va changer la huchure noire. Le symbole c'est simple, pour tracer ou pour afficher simple, voilà, la huchure, on va choisir la huchure comme ça, noir pour traçage, la couleur, pardon, si j'ai déjà choisi, donc la couleur noire, et voilà, OK. Voilà le dessin. Et après, on va supprimer la ligne parce qu'on a déjà fait le dessin. Donc, on va sélectionner et après, on va déplacer bien sûr la distance. CTRL pour copier, on va toucher une clic et après, on va faire Shift R pour l'alignement, pour fixer l'alignement. Donc, on a obligé sur le plan de fondation pour fixer 5 secondes. Voilà, on va sélectionner.
CTRL SHIFT R, 4, 25. On va sélectionner la semelle ici, sélectionner, déplacer, CTRL SHIFT R 1 mètre. Aussi CTRL SHIFT R 4, 35. CTRL SHIFT R 4, 29. On va sélectionner encore CTRL SHIFT R 5,50. Donc on va partager le plan, on a dit après. Voilà, CTRL SHIFT R 1 mètre. CTRL SHIFT R, toujours CTRL pour copie et SHIFT R pour l'alignement. CTRL SHIFT R 5, 29. Et la distance 4, 38. Bien, maintenant on va demander le dessin, on va dessiner chaînage. On a dit c'est moins 20 pour la dalle, le reste en haut de chaînage c'est moins 20 pour la dalle. Donc on va demander la commande de poutre et on va saisir moins 20, moins 0,20, voilà, à base de ce sol, voilà. Les dimensions c'est 20 et l'épaisseur c'est, la hauteur c'est 20 et l'épaisseur c'est 40. Le texture ou structure de dessin modèle, on va choisir le béton bride, comme la semelle et le poteau. Ok, on va demander avec la commande polyline, sinon avec la commande ligne. Donc il n'y a pas de. Donc aussi on va choisir la distance de dessin. On va choisir la position de traçage. Il y a la possibilité pour choisir au milieu. Sinon on va dessiner sur le coin. Donc il n'y a pas de sur le coin. Voilà, comme ça. Ok, on va cliquer ici. Voilà, jusqu'à là. Encore, voilà, l'alignement bien sûr du poteau c'est parallèle, voilà, et on va commencer pour les polylines. Donc on va changer 40 c'est 25, donc c'est pas la peine, hein. Jusqu'à là, parallèle, et après on va déplacer sur le poteau, voilà, encore sur la semelle là. Sinon on va changer le texture pour afficher le dessin, hein. Donc ça c'est pas grave, donc parce que ça c'est chaînage et ça c'est l'engraine. Donc on va diviser les semelles, donc on va sélectionner comme ça, on va demander, on appelle diviser pour ajuster ou pour supprimer les semelles d'extérieur, comme ça, supprimer, voilà. Encore on va sélectionner. Donc on va éviter CTRL A parce que j'ai déjà dessiné un côté de dessin. Donc éviter. Donc on va cliquer comme ça. Supprimer. CTRL A. Diviser. Voilà. Aussi sélectionner. Diviser. Diviser. Voilà. Aussi, on va dessiner une dalle ou une semelle comme ça pour supprimer les autres, les anciens, parce que ça c'est l'intersection, c'est les deux, donc on va effacer. Aussi, je veux sélectionner les deux, mais on va demander une dalle comme ça sur le coin jusqu'à là et on va effacer les anciens. Voilà, c'est bon. Afficher le 3D pour avoir, donc voilà, F5. Voilà le plan de fondation. Bien sûr il reste les engrines entre les deux, donc c'est pas grave. Donc on va commencer le dessin. Sinon on va dessiner, voilà.
il reste une, voilà. C'est pas bon, donc c'est incliné. Le perpendiculaire, sinon on va dessiner sur la semelle comme ça. Et après on va faire, on appelle déplacer. Voilà, étirer. On a fait tout ça pour calcul, pour le mettre A, pour faire le calcul. Voilà, déplacer 0,125. C'est le moitié de le poteau. Voilà, c'est parallèle avec, on va choisir maintenant, on va afficher le 3D. Sélectionner F5, voilà, le 3D. Pourquoi on a dit on va faire ça? Pour calcul de métré. Donc on va commencer donc le dessin. On va faire moins, échappe, sélectionner, on va faire moins cette dalle à l'extérieur. Voilà, on appelle la semelle. Maintenant, on va demander une dalle. Si la dalle, c'est le niveau de ce sol, c'est 1,40 m. Texture béton brut, on va dessiner comme ça jusqu'à là. Voilà. Après, on va faire, on appelle moins. Voilà. C'est bon. On va afficher le 3D, toujours F5 pour afficher seulement le dessin. Voilà. Voilà le dessin de, on appelle plan fondation. Voilà le poteau, voilà la semelle, ça c'est la semelle, ça c'est le poteau, mais c'est la même texture. Voilà, ça c'est le chaînage et ça c'est dallage. Donc on va commencer maintenant le dessin. Donc on va cliquer sur, on appelle zone de sélection pour sélectionner seulement le dessin. Là on va cliquer sur la commande poteau et CTRL A pour sélectionner les poteaux. CTRL C pour couper les poteaux, seulement les poteaux. Donc on va cliquer sur le plan de ce sol, CTRL V, voilà, emplacement original. Et après, on va sélectionner. On a dit la hauteur de ce sol, c'est de 20. Donc, on va faire toujours moins 20 pour la dalle. Voilà, donc l'explication, moins 20 pour la dalle. Et le niveau, c'est 0,0 maintenant, parce qu'il n'y a pas la semelle, juste sur le niveau de fondation. Ce sol, c'est 1,40. Moins, bien sûr, 1,40. Voilà. On va afficher aussi, toujours avec zone de sélection, toujours gras, F5. Et voilà, les poteaux sur fondation. Ça marche? Donc, on va commencer maintenant. Donc, toujours sélectionner le poteau, CTRL A, CTRL C. Donc, on va cliquer sur le plan de rez-de-chaussée. Et CTRL V, voilà. Aussi, on va voir, on va vérifier combien la hauteur, c'est 3 mètres parce que j'ai déjà fait toujours moins 20 pour la dalle et le niveau c'est 1 mètre. Voilà, la hauteur c'est 3 mètres. C'est bon? On va créer maintenant une dalle. C'est quoi la dalle? C'est le niveau de... on va afficher le 3D pour vérifier. Je pense que j'ai oublié la dalle. Entre ce sol, voilà, j'ai oublié la dalle de ce sol. Donc on va tracer sur le plan de ce sol, on va tracer la dalle. La dalle, c'est le niveau de 1 mètre. C'est quoi 1 mètre? C'est le niveau de rez-de-chaussée à base de projet. Ok, et on va dessiner sur le coin jusqu'à le coin là. Et après, on va faire moins 20, au moins la zone, moins facilement, comme ça. Voilà, on va commencer maintenant le dessin aussi. Une dalle, c'est le niveau de premier étage. Donc la hauteur c'est 3,40 à base de 3,20 à base de rez-de-chaussée. Donc on va voir 4,20. Voilà, c'est le niveau de premier étage. Donc on va créer le coin jusqu'à le coin et après on va faire moins. Sinon on a laissé après le modif. Donc on va afficher toujours avec gras pour afficher tous les étages. F5. Voilà. Le plan de ce sol, le plan de rez-de-chaussée. Maintenant, on va commencer les poteaux sur le plan de premier étage. On va commencer maintenant premier étage et CTRL V pour coller les poteaux. On va sélectionner, on va voir combien la hauteur, c'est 2,80. Pourquoi 2,80? Toujours, on va taper moins 20. C'est quoi moins 20? C'est la dalle. Voilà. Et encore une dalle pour le plafond de premier étage, c'est 7,20. Voilà. 3, c'est quoi 3? C'est 2,80 la hauteur de ce plafond et 20 de la dalle, c'est 3 mètres. Donc, on va dessiner comme ça jusqu'à là. Voilà. Et on va voir le 3D, toujours zone de sélection, F5. Voilà.
on a dit sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage. Donc, supprimer le morceau là, donc sur la dalle. Échappe, sélectionner, et on va faire moins, comme ça. J'ai déjà choisi moins, voilà. C'est bon. Terrasse, et CTRL V. Toujours les poteaux, on va sélectionner. Maintenant, la hauteur de terrasse, c'est 50. La hauteur, il n'y a pas la dalle pour terrasse, pour faire moins. Donc, la dernière étage, on va taper la hauteur 0,50. Et voilà. On va afficher toujours avec zone de sélection pour afficher seulement le dessin. On a oublié ça. Voilà. Voilà les poteaux. 0,50 pour la hauteur de ce poteau. 50. C'est bon. Maintenant, on va demander, on appelle le mur. Mur pour tracer le plan de terrasse. Donc, on a dit il n'y a pas une dalle. Donc, on va choisir 0,50. Et on va dessiner le coin jusqu'à le coin. Le mur, pardon, le poteau jusqu'à le poteau. Comme ça. Voilà. Pourquoi? Pour le calcul correct et pour éviter le répétement de l'intersection entre poteau et le mur. Donc, on va dessiner comme ça, voilà, facilement et rapidement aussi. Donc voilà, à la fin, voilà, et on va sélectionner, supprimer, sélectionner les murs, CTRL A et CTRL C, et on va coller sur chaque étage les murs d'extérieur, CTRL V. Emplacement original, coller, et on va choisir la hauteur. J'ai déjà copié l'autre côté, donc ça j'ai déjà fini, donc on va faire effacer, donc c'est pas la peine, hein. J'ai déjà commencé, terminé le dessin de ce plan, donc on va effacer ça pour éviter aussi le calcul de. Donc on va répéter le mur. Donc mur CTRL A pour sélectionner, CTRL C pour copier et coller sur le premier étage. Donc CTRL V, voilà, emplacement original. Donc on va cliquer CTRL A pour choisir, on appelle la hauteur. Donc la hauteur, on va activer la terrasse et moins 20, c'est quoi moins 20? Toujours c'est la dalle et voilà 2,80. Le niveau c'est correct, voilà, ça marche. Aussi, on va sélectionner CTRL C pour coller sur le premier étage, rez-de-chaussée, pardon, rez-de-chaussée, CTRL V, emplacement original. On va sélectionner le plan de ce sol, CTRL V, emplacement original. Donc, on va effacer l'ancien de plan, voilà, supprimer, tout, voilà. Rez-de-chaussée aussi, sélectionner, supprimer tout. Et plan de fondation aussi, on va sélectionner, supprimer tout. Maintenant, on va cliquer sur F5 pour afficher tout. Et voilà, le dessin facilement est correct à 100%. Les mesures et les niveaux et les dimensions, bien sûr, de terrain. Donc, on va cliquer sur le mur CTRL A. Donc, il y a le choix pour changer la texture du mur avec peinture, sinon avec le même béton de poteau. Sinon, on va choisir peinture, peinture, P. Voilà, P, peinture, blanc, brillant, comme ça. On va faire comme ça pour expliquer ou pour utiliser sur l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Voilà les dimensions de plan. Donc, bien sûr, on va faire les portes et les fenêtres facilement. Hein, et avec les escaliers. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment faire le calcul. Donc, pour faire le calcul, donc, on va effacer ça. Supprimer cette page. Voilà. Donc, on va afficher le 3D et on va sélectionner tout CTRL A. Hein, les murs, pardon, CTRL A, donc on va éviter les commandes, donc échappe 2 fois, et CTRL A pour sélectionner tout, les semelles, les poteaux, les engrais, le chaînage, tout, et après on va choisir, on appelle sur le navigateur, en bas, bien sûr, on appelle la liste, comme ça, il y a une liste, et on va cliquer sur la liste, bien sûr aussi, il y a éléments sur la liste, et après on va choisir, on appelle liste générale d'éléments, et on va cliquer pour afficher les calculs ou le mettre à 100% correct, donc il n'y a pas un petit erreur, il n'y a pas. Donc on va voir par exemple les poteaux. Donc on va expliquer c'est quoi ça. Donc sur le poteau élément, ça c'est le mur aussi, toujours le mur, c'est quoi ça, c'est le mur aussi. Maintenant les poteaux, donc on va expliquer la hauteur de rez-de-chaussée, pardon, le premier étage c'est 2,80. donc on va demander une calculatrice pour voir ça c'est correct ou non. Donc, on a dit la hauteur
de 80. 2,80 c'est quoi? C'est la hauteur fois 0,25 c'est l'épaisseur de le poteau. Donc égale 0,7 fois 4. Pourquoi fois 4? Parce qu'il y a 4 côtés de poteau pour faire, on appelle la surface. Voilà. On va changer. Voilà, c'est de 80. Mais pour le volume, on va faire 0,25 fois 0,25 fois la hauteur, c'est 2,80 égale 0,17. Voilà, 0,17. Combien le nombre de poteaux sur le plan de fondation? On va vérifier combien. Il y a sur toujours premier étage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 poteaux. Donc on va voir si 11 ou non. Donc il y a combien de poteaux sur le plan de premier étage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est 11, donc on va voir combien, c'est 11. Donc le total, donc 0,17, voilà, premier étage, poteau, premier étage, fondation, poteau, premier étage. Donc on va vérifier ça, c'est quoi ça? Donc répétez toujours, calcul qu'on a déjà fait ici, 0,17. Donc on va répéter 0,17 fois 11. Voilà. 1. On va majorer parce que c'est 0,175 fois 11. On va majorer, c'est 93. Donc ça, c'est correct à 100%. Donc il y a le choix pour déplacer sur le Word. Donc on va afficher le maîtrise. Donc et après, on va cliquer sur Fichier, enregistrer ça. Donc il y a le choix pour choisir, on appelle le PDF. Sinon, on va choisir, on appelle comme document Word. Donc, on va choisir par exemple, maîtrise, villa, isolé ou bungalow. Voilà. Enregistrer. Bureau. Voilà. Bungalow, voilà. Et après, on va faire, on appelle la modification facilement. Et bien sûr, on va finir le dessin, les portes, les fenêtres. Donc, par exemple, il y a les portes et les fenêtres. Aussi, il y a bien sûr les détails pour les menuiseries, les portes, pour les sanitaires, pour voilà. Sur la liste, bien sûr, il y a le détail pour les portes, il y a les détails pour la fenêtre, il y a les détails pour les objets. Par exemple, les canapés, le style, donc pour détailler le détail. Donc, ça, pour la facilité, on a dit, de travail. Bon courage.